Mercredi, au sud Liban, ces Libanais pleurent la mort de 2 secouristes tués dans une frappe israélienne, juste devant leur poste de secours à Nabatiyeh. Les voici, Ahmad Noura, un vétéran de la défense civile, et son collègue Hussein Jaber, âgé de 32 ans. Il venait de se marier, il était connu de nombreux journalistes. Moi, je connaissais personnellement Hussein, je le connais depuis la guerre de 2024. Il avait survécu déjà à plusieurs attaques. Mardi, une première frappe vise un civil sur son scooter. Blessé, l'homme se dirige devant ce centre de la défense civile. Il était blessé et il a commencé à courir titubant et à crier à l'aide. Et donc il criait au secours, aidez-moi, et il se rapproche du centre de la défense civile de Nabatiyeh. Et à ce moment-là, en fait, quand Madi Atoué se rapproche même pas à 1 mètre du centre de la défense civile, juste à l'entrée, il y a un second missile israélien qui arrive et qui vise en fait les deux secouristes et Madi et qui les tue tous les 3. Une double frappe. Déjà expérimentée à Gaza, cette tactique est maintenant récurrente au Liban. Une fois arrivés sur le lieu d'un premier bombardement, les secours sont délibérément visés. Les secouristes maintenant ont dû établir des précautions et adapter leur méthode de travail. Ils attendent une demi-heure entre les frappes parce qu'ils savent que dès qu'il y a une première frappe israélienne, il va y en avoir une seconde. Ils attendent, ils font des petites équipes avec pas plus de 3 par ambulance parce que voilà, pour être plus mobile et pour diminuer le nombre de potentielles victimes. Malgré tout, les secouristes ne renoncent pas à apporter assistance aux victimes des bombardements qui se poursuivent quotidiennement au Liban Sud, malgré le cessez-le-feu. Depuis le 2 mars, plus de 110 personnels médicaux ont été tués.